Bonjour! Comme je vous l'ai promis dans la petite vidéo mise au point que j'avais fait, il me reste 10 semaines avant mon dernier diplôme d'études supérieures. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo autour des beaux-arts. Vous voyez cette vidéo dimanche et donc on est en vacances. C'est les vacances scolaires. Et pendant les vacances j'ai un visio avec mon prof qui me suit un peu dans l'organisation de mon diplôme. Pour ce visio je vais devoir préparer pas mal de trucs pour faire un gros débrief avec lui de ce que je vais devoir mettre en place pendant les 10 prochaines semaines pour le diplôme. Sachant que l'école est ouverte pendant les vacances pour les élèves qui préparent le diplôme. Donc je pense que je vais en profiter pour vous embarquer avec moi à l'école et dans les ateliers parce qu'il y aura forcément moins d'élèves. Donc je vais un peu profiter des ateliers pendant ces vacances pour vous prendre avec moi. Donc la semaine prochaine, je serai à l'école, je vous filmerai tout ça. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo des vlogs avant le diplôme. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire, mais surtout une grosse mise au point de ce que je vais présenter au diplôme en fait. Je vais faire un gros point et voir si vous entendez ce bruit, c'est parce que j'ai mis un truc là, Febreze, qui se lance automatiquement. Donc des fois, en plein milieu de la journée, ça fait ce bruit. Et du coup, ça me stresse. J'arrive pas à le régler, mais on s'en fout. Je vais faire des croquis pour mon visio avec mon prof. Je vais faire un gros point des projets. Et on va voir ce qu'on garde ou pas des projets que j'avais fabriqués dans les dernières vidéos sur les partiels que je vous avais partagés. Donc j'espère que les prochaines vidéos Beaux-Arts là, qui vont sortir jusqu'au diplôme vont vous plaire. Et on est parti pour la première journée des derniers jours avant le diplôme. Vous commencez à me connaître, je change de disposition de mon appartement tous les 2 mois. Ça commence à devenir une petite routine, une habitude entre vous et moi. Donc là, j'ai encore changé la disposition du bureau, voilà. Vous voyez, avant j'avais le bureau comme ça, et là, je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai décidé de le mettre comme ça, et je trouve ça très cool. Ça fait un peu, quand on rentre, bon, il y a toujours mon acolyte Albus, mais je trouve ça très cool, le bureau comme ça. Bon là, il y a tous les sacs de course, donc c'est pas très propre, mais je trouve ça cool, ça coupe un peu la pièce. Donc j'en suis très contente. Vous allez beaucoup voir ce petit setup, parce que je vais construire pas mal de trucs et fabriquer pas mal de trucs pour le diplôme ici. Le premier truc que je dois faire et que je vais faire là ce matin, c'est que je vais démonter tous mes châssis pour en récupérer en fait le bois si jamais je dois faire d'autres tableaux et les mettre du coup à d'autres dimensions, enlever les toiles, etc. Je vais vous montrer. En fait, comme beaucoup de gens qui ont des petits appartements, bah je stocke où je peux stocker et donc je stocke mes châssis dans mes toilettes. Voilà, donc il y a mes anciens tableaux dans mes toilettes, mais ça va, vous voyez, ça prend une place folle. Moi, vous avez jamais vu mes toilettes, mais j'ai plein genre de photos. Concert de Beyoncé que j'ai vu au cinéma. Mais là, j'ai 4 grands châssis qu'il faut que je démonte, donc je vais m'occuper de faire ça ce matin. Cet après-midi, il faut que je fasse des croquis pour les montrer à mon prof pendant qu'on sera en visio pour qu'il puisse visualiser ce que je lui dis. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, déjà bonjour. Je suis hyper sympa, donc vous serez pas déçus si vous vous abonnez, surtout pour les prochaines vidéos qui arrivent. Je dis ça, je dis rien. Mais pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne et qui viennent de tomber sur cette vidéo, je suis en master aux Beaux-Arts et du coup, j'ai déjà passé mon diplôme de licence et là je passe mon master dans 2 mois, bah dans 10 semaines quoi. C'est le concept de ces vidéos dans lesquelles je vous prends avec moi pour les 10 dernières semaines avant le dernier diplôme de ma vie, j'espère. Mon examen de master aux Beaux-Arts, c'est un oral avec des professionnels du monde de l'art, donc c'est un jury extérieur à l'école. C'est un oral de 45 minutes et donc je dois en fait choisir une salle dans laquelle je dois aménager comme un espèce de vernissage en fait de mes projets et de mon travail. Donc du coup ça demande beaucoup de préparation, d'organisation, enfin bref, c'est un peu les études supérieures quoi. Et donc là, il faut bientôt que je choisisse ma salle. Donc je vais faire des croquis, mais je vous expliquerai après pourquoi. Je décide maintenant de me poser sur le choix de ma salle. Je vous expliquerai après. D'abord, on va démonter les châssis. Après, je mange et on se retrouve cet après-midi pour tout le reste des projets. À tout à l'heure! Il y a des pinces exprès pour couper les agrafes là. Est-ce que j'ai la tête d'une meuf qui a prévu ce genre de choses? Non, bien sûr que non. Donc moi je démonte, ouais je l'ai dit un peu énervé là, je démonte avec des tournevis de type plat et fin. Comme vous le voyez, celui-ci est extrêmement vieux. Après 8 ans d'études, il serait peut-être temps d'investir, ma grande. Enlever en fait les agrafes que j'attrape avec cette pince et que je mets dans ce pot. Ça me prend évidemment des heures et on va faire ça ensemble ce matin. Je suis ravie, vraiment un vrai plaisir. Je vais mettre un podcast en même temps, sinon je me tire une balle.
J'en suis au... Il y a juste là. Qui ne veut toujours pas dormir, comme vous pouvez le voir. J'en suis au deuxième châssis. Deuxième châssis sur 4. Et ça fait 1 heure que je suis dessus. Donc voilà, je vais couper la caméra, terminer les 2 autres et je pense que je vous retrouve... Attendez, je vous recule un peu. Et je pense que je vous retrouve juste après pour la suite. Albus c'est un petit collant, donc comme vous le voyez là quand il me colle, mais là il se pose enfin sur le fauteuil, donc je pense qu'il va faire un petit somme. Regardez, je vous le montre. Voilà, il est là. Depuis ce matin il ne veut pas se poser, donc là il est enfin tranquille. Donc là je termine de démonter ces châssis là, mais en fait j'arrive pas à enlever les clous. Vous voyez, j'ai laissé les clous et avec un marteau je les ai enfoncés parce que j'arrive pas à les enlever. C'est des tout petits clous comme ça, mais bon c'est pas très grave. Ce qui compte c'est que je gagne de la place et que j'ai mes châssis comme ça, on va dire en kit si j'en ai besoin pour le diplôme, et si j'en ai pas besoin, que je puisse les ranger facilement. Donc voilà, là je vais continuer à faire ça et après on se retrouve pour la suite quoi. J'ai enfin terminé d'enlever toutes les toiles des châssis, toutes les agrafes qu'il y avait, et encore j'en ai laissé plein. J'ai enlevé que ce que j'étais obligée d'enlever. Du coup ça donne ça. Donc là il y a le rouleau avec toutes les toiles. Tout ça, je pense que je vais les mettre dans les toilettes, mais ça prendra moins de place. Je vais vous montrer. Vous voyez, du coup, je vais passer l'aspi là. Je pense que si je les mets ici, ça prendra beaucoup moins de place déjà que quand il y en avait plein. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu parce que à la base je voulais faire ça ce matin, dans l'après-midi faire le reste, sachant que je devais sortir Albus ce soir. Et finalement, vu qu'il fait ultra moche dans le nord en ce moment, mais vraiment genre il fait ultra moche, il pleut de ouf. J'ai fait ça encore 1 heure, j'ai mangé, j'ai sorti Albus, donc là j'ai repris ça après manger et là on est à l'heure du goûter, genre il est 15h30. Donc comme j'ai mangé genre vers 11h30, je vais prendre un petit truc maintenant parce que j'ai trop faim. Aussi vous voyez, j'ai fait un 2e trou à mon oreille. En fait j'avais déjà 2 trous à la base, mais au lycée j'avais mis un écarteur. Quelle idée de génie. Est-ce que vous vous rappelez de la période, cette période et de cette mode des écarteurs? J'avais fait 2 trous à mes oreilles et j'avais mis mon écarteur sur le trou du dessus. Il faut savoir que mon pire défaut, c'est que je suis impatiente. Et qu'est-ce qui ne s'est pas passé? C'est que j'avais la flemme d'attendre à chaque fois entre chaque millimètre. Donc j'ai mis un trop gros écarteur et ça s'est infecté. Voilà. Donc du coup, mon trou est resté un peu gros. Je sais pas si vous voyez, bah oui, on le voit là. En fait, le trou de l'écarteur s'est refermé, ça a cicatrisé, ça a fait un gros trou. Et donc j'ai toujours eu 2 trous à cette oreille et celui-là, c'était rebouché. Donc là, je l'ai refait. Attendez, je vais allumer la lumière parce que... il fait vraiment, voyez le temps, il est 15h, vous voyez comment il fait sombre. Dès que possible, je vais mettre des anneaux et dès que possible, je vais faire un 3e trou. Voilà, parce que j'aimerais bien en fait en avoir plein. Voilà, bref, donc là je vais prendre un mini goûter parce que j'ai mangé tôt. Je vais me faire du muesli. Ça c'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai là. C'est trop bon, vraiment c'est trop bon, j'adore. D'ailleurs, à ce sujet, je vais vous tourner cette semaine une vidéo, je teste les recettes de vos influenceurs préférés. Donc, si jamais il y a des recettes de personnes que vous voulez que je teste, j'ai déjà quelques idées, dites-moi ça dans les commentaires et je testerai. Donc, je vais tester plusieurs recettes, je pense que je vais essayer de faire 4-5 recettes. Voilà, j'ai trop hâte, il y a certaines recettes que j'ai trop hâte de tester. Mais en tout cas... l'autre recette elle est validée, trop bon. Flocons d'avoine, cacahuètes, chocolat noir. Et après, il y a une base de beurre de cacahuète, sirop d'érable pour genre lier le tout. C'est incroyablement bon. Albus se pose. Enfin. Je parle à bouche pleine, c'est vraiment pas poli. Je suis désolée. Là, j'ai mangé mon petit bol de céréales devant Vampire Diaries parce que j'ai commencé Vampire Diaries et j'ai découvert un univers. Je suis complètement addict. Je suis vraiment dans l'excès. Là, ça fait 1 semaine et demie que j'ai découvert. Je suis à la fin de la saison 3. Ouais, je sais, j'abuse. Vraiment, j'abuse de ouf. Mais en fait, je le mets en fond toute la journée. Quand je fais du ménage, quand je prends ma douche, tout le temps. Donc, s'il vous plaît, me spoilez pas en commentaire. Parce que je suis à la saison 3. Enfin, à la fin de la saison 3. Pour l'instant, je suis team Demon. Ouais, ce que je veux dire. Donc, on s'envoie des messages avec ma soeur et ma cousine. Parce que ma cousine est fan de Vampire Diaries. Donc ça me fait trop rire. Mais bref, je vous avais fait en plus une story Instagram où je vous avais demandé des recommandations. Genre de séries, films des années 2000 et tout. Parce que j'étais grave dans une vibe série, film années 2000. Elle m'avait conseillé Vampire Diaries. Donc je vous ai écouté. En plus je sais que ma cousine était fan. Donc j'ai regardé. Et je ne suis pas déçue. C'est Twilight en série des années 2000, vous voyez.
Vous voyez le genre de série où quand les personnages y marchent, on entend tout leur bruit de pas, genre même dans la rue. Alors que dans la vie de tous les jours, ça n'arrive pas. On adore ce genre de mood. Je vais finir mon bol de céréales devant Vampire Diaries et après, on continue le travail. J'ai été chercher les projets que j'avais fait dans les dernières vidéos quand j'ai passé mes partiels. Si ça vous intéresse, je vous les mets en barre d'infos, allez les voir. Mais j'ai été chercher tous les livrets que j'avais reliés avec vous dans les vidéos. Les impressions qu'on avait fait comme ça en linogravure. Voilà, pour voir à peu près ce qu'on pourrait en faire et qu'est-ce que je garde ou pas pour le diplôme. Aussi, je voulais vous faire un petit haul Action parce que figurez-vous qu'hier, je suis passée chez Action et je n'y vais jamais. Et je sais pourquoi j'y vais jamais, parce qu'à chaque fois que j'y vais, enfin, vous avez l'impression que vous avez besoin de tout ce qu'il y a dans le magasin, alors qu'à la base, vous n'avez pas besoin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, je suis rentrée avec plein de trucs. Maintenant, je laisse une boîte, vous voyez, je la laisse là sur mon bureau quand je travaille. Dedans, il y a tout plein de trucs que je vais vous montrer. C'est une boîte Birchbox, enfin Bellissime, pardon. Et dedans, il y a tous mes trucs de bureau. J'ai refait le plein chez Action. Donc j'ai trouvé ça. C'est, vous voyez, des marque-pages mais collants. Donc là, il y en a avec des flèches et je connaissais pas, mais en fait, c'est trop pratique parce que du coup, vous pouvez mettre la flèche sur la ligne où vous vous êtes arrêté de lire. Et j'en ai pris en normaux aussi parce que, je vais vous montrer, parce que quand je lis, je fluote. Moi, je fluote des passages du livre. Et ma petite sœur, au lieu de fluoter, elle met des marque-pages. Et je trouve ça trop bien et trop pratique. J'ai toujours des trucs comme ça. Donc maintenant, j'ai pris le réflexe aussi de mettre des petits marque-pages. Vous voyez, j'ai des codes couleurs, genre les violets, c'est pour certaines citations. Les verts, c'est pour des éléments importants de histoire, de trucs que je veux pas oublier, ou genre des traductions, ou bref, des trucs comme ça. J'en ai toujours un petit comme ça avec mon marque-page dans mon livre. En train de les terminer, vous voyez, je suis sur la fin. Quand j'ai été chez Action, j'en ai pris plein, voilà. Mais ça, par contre, ils sont hyper épais, donc je pourrais pas les caler dans mon livre, donc je sais pas comment je vais faire, mais tout ce qui compte, c'est que c'est des trucs qui collent. Il y a des trombones, donc des classiques comme ça, en grand, et des petits colorés. J'ai des post-it, petits post-it classiques, scotch, taille crayon, mini post-it, ça pour vraiment marquer des petits trucs, voilà. Et donc c'est trop pratique d'avoir cette petite boîte de travail qui est toujours sur le bureau. Dès que j'ai besoin d'un truc, je sais que je peux aller dedans et donc c'est trop bien et je suis trop contente. Aussi à Action, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai racheté des produits ménagers. En fait, on m'avait conseillé les produits d'Action. Donc vous voyez, c'est cette gamme-là, genre. On a une pour la cuisine, ça c'est pour partout dans la maison. Ça c'est salle de bain et ça c'est le liquide vaisselle. J'ai toute la gamme. Pour le coup, ça marche trop bien. Genre, ça sent hyper bon et c'est ultra efficace et en plus... apparemment c'est assez clean, donc si jamais vous avez l'occasion, franchement je vous recommande vraiment de tester parce que c'est pas cher du tout et c'est hyper pratique et surtout il y a la dose de produits et franchement trop bien. Et à Action ils vendaient aussi, vous voyez le truc qui a fait le buzz, la pâte rose, pink, je sais pas quoi, ils vendaient les deux pipchits et ils vendaient la pâte. Mais je sais pas si vraiment ça marche ou pas. Je sais que ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais je sais pas si vraiment ça vaut le coup. Et du coup, je savais pas. J'ai pris cette gamme-là parce que ma mère l'a et elle m'a dit que ça marchait vraiment bien. Donc, j'ai pris la totale. Et en effet, j'ai essayé, j'ai fait mon ménage et tout hier avec. Et franchement, ça marche hyper bien. Et ça sent super bon surtout. Dites-moi si vous avez essayé le truc là, la pâte rose et tout. Et si ça marche vraiment. Et si c'est le cas, la prochaine fois que je vais chez Action, j'en achèterai. Mais surtout, j'ai trouvé ça. Ça fait ultra longtemps que j'en veux un. Et en fait, vous voyez sur la photo, mais c'est une protection pour mettre à l'arrière des voitures. Et en fait, quand nous, on va promener Albus en forêt avec Enzo, on n'avait rien pour protéger la banquette arrière. Donc à chaque fois, fallait qu'on nettoie parce qu'il y a de la boue, de la poussière et tout. Enfin, c'est un peu une galère. Et j'en ai trouvé un chez Action qui coûtait genre 7 €, un truc comme ça. Pour 7 €, autant essayer. En plus, ça passe à la machine à laver et tout et tout. Donc voilà, ça ressemble à ça. Je vais l'installer cette semaine et je vous montrerai dans le prochain vlog. Donc si ça vous intéresse de voir l'installation de ce truc, ce sera dans un vlog des 10 semaines avant le diplôme. Et écoutez, je débarrasse ça, je range ça et on est parti pour tout ce qui est croquis, etc. Comme ça en même temps, je vais vous expliquer et vous montrer ce que j'aimerais et ce que j'ai en tête pour le diplôme. Il y a un truc pour ouvrir comme des lingettes devant moi, pas comme ça. Ah oui, ça. Un dans un live.
Dans un live. C'est mal. T'as un peu sonné mon cœur. Voilà. Ouais, c'est un petit coup dans la tête là, je pense. J'espère que c'est pas fait. Là. Très bien. Assis. Assis. C'est très bien. Tu vas peut-être avoir une bosse, mon petit cœur de beurre. Et le beau. Hop, hop, hop. Oh, ouais. Je vais vous baisser pour que je vous montre ce que j'ai envie de faire. Je vais faire un croquis d'une salle. Je sais pas encore quelle salle j'aurai. Donc c'est justement ce que je dois voir avec mon prof. On va dire voilà, ça c'est le plafond. Et ça, tac. Voilà. J'aimerais que sur un des murs, donc il y ait 3 grands formats. Et en fait, je voulais que ces grands formats soient faits par des artisans. Donc là, il y a un truc à 4 mains, 2 artisans qui le font. Donc, je sais pas, ça ferait une forme comme ça, voilà. Genre un artisan qui le fait là, un qui le fait là. Là, qui est un format où c'est 6 mains. Donc, qui est 3 artisans qui le font. Et là, 8 mains. 4 artisans qui le font autour de la feuille. Ça, j'aimerais que ce soit, on va dire, un des murs principaux. J'aimerais qu'il y ait un truc de volume au milieu de la pièce, où les gens puissent tourner autour. Mais je sais pas encore comment je veux que ça représente. Donc ça, faut réfléchir. Où il y aura ces petits carnets-là, en fait. Vous voyez, carnet. Ici, je voulais faire un truc avec les gravures. 4. Voilà. Tac, avec du coup des formes dessus. Et au fond, je sais pas, faire un truc, soit en mettant les linos, ou en refaisant une série de linos, je sais pas. Enfin, faire 2 lignes comme ça, des linos. Ces impressions-là, vous voyez. Mais il faut que je les refasse. Et peut-être que sur ce mur-là, donc le mur qu'on voit pas, à l'arrière, sur ce grand mur-là, faire une présentation des grands formats que j'ai déjà fait et que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Je les ai pas tous montrés, je vous en ai montré quelques-unes, mais voilà. Et ça, c'est à voir. Diplôme, il faut que je fasse ces 3 grands formats là, donc il faut que je trouve des artisans avec qui je peux faire ça. Donc ça, je le filmerai, je le mettrai en vidéo. Le problème aussi, c'est que moi, j'ai des vidéos à présenter parce qu'en fait, tous les projets que je fais avec les ouvriers et les artisans, je les filme. J'ai plein de vidéos en fait de eux en train de faire les projets avec moi, de faire des projets en collectif et tout. Et du coup ça j'ai envie de les présenter parce que je veux représenter les gens avec qui j'ai travaillé pour ces projets-là. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je trouve un espace dans la salle. Sur ma table de recherche, je vais faire une table de recherche vidéo pour vous présenter vos diplômes aux Beaux-Arts. Vous présenter une espèce d'exposition de vos projets et en fait vous devez à un endroit de la salle installer une table de recherche. Et en gros la table de recherche, vous la présenter comme vous voulez, mais souvent c'est des tables avec tous vos croquis, les livres que vous avez lus, les essais, les projets que vous présentez pas parce qu'ils sont pas aboutis, vous les mettez en table de recherche. Je vais essayer de trouver une salle avec mon prof, on va en parler. Que forcément c'est une école d'art, donc les salles elles sont prévues pour être aussi conçues comme des salles d'exposition. Donc j'aimerais trouver une salle où en fait je peux avoir plusieurs espaces. À ce moment-là, je ferai une salle d'expo et une salle de recherche, et dans la salle de recherche je vais mettre je pense un meuble au milieu avec 4 rétroprojecteurs pour qu'en fait sur les 4 murs il y ait les artisans en train de bosser sur les projets. Voilà l'idée. Ça va dépendre de mon rendez-vous avec lui pour du coup voir ce qu'on garde pas. Ça normalement je vous ferai un débrief dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, je voulais trouver un nom pour cette série de vidéos mais j'ai pas trop d'idées, donc si jamais vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Et comme ça je renommerai toutes les vidéos de cette série là. Normalement il y en aura une dizaine parce que j'essaierai de vous en sortir une par semaine. Cette série de vidéos avant le diplôme quoi, sachant que j'ai prévu la semaine de mon diplôme, donc en juin, de filmer toute ma semaine, tous les préparatifs que je fais pour le diplôme. Je vais faire une liste des proches qui vont venir m'aider à installer tout mon diplôme dans la pièce, etc. Donc je vais te refaire une liste de qui fait quoi, qui a telle mission, un tel s'occupe des sculptures, un tel s'occupe des gravures, etc., etc. Ça, je vais vous le filmer dans une vidéo. Et je vais aussi filmer quand on sera tous à la salle, qu'on va faire l'installation et tout. Et aussi, je vais filmer le jour de mon diplôme. Donc normalement, ça, vous le verrez au mois de juillet. Comme c'est en juin, le temps que je
monte les vidéos et tout, vous verrez ça au mois de juillet. Sachez qu'il y a des vidéos du diplôme qui arrivent. Aussi, tout à l'heure je vous ai parlé du choix de la salle, je vous ai expliqué pourquoi. En fait là pendant ce rendez-vous, et c'est pour ça qu'il est important, je vais valider tous les projets que je vais présenter. Et une fois qu'on aura validé tous les projets que je vais présenter, déjà de une, je saurai quoi faire pendant 8 à 10 prochaines semaines, donc quoi construire, fabriquer et tout. Donc j'aurai tout ça à créer entre guillemets, enfin à fabriquer, mais aussi je saurai combien de projets j'ai, à quoi ça va ressembler, etc. Et donc je devrais choisir ma salle. Là, il y a 2 semaines de vacances, et après les vacances, on va devoir choisir nos salles, et le choix de la salle est très important et très stratégique parce que on passe notre diplôme dans les salles de l'école, et donc quand vous passez votre diplôme, vous choisissez votre salle. Plusieurs salles de dispo, en fait quasiment toute l'école est disponible pour le diplôme. Vous choisissez l'endroit que vous voulez dans l'école, mais il faut prévenir à l'avance pour que le jury sache où aller le jour de l'oral, etc. Bref, et il y a forcément des salles qui sont beaucoup mieux que les autres, sachant que je suis en école d'art, il y a 2 galeries dans l'école. Il y a une immense galerie avec genre un plafond de 6 mètres de haut et tout, qui est vraiment la galerie principale de l'école, là où on fait les expositions, il y a les vernissages, c'est là qu'il y a les expos, c'est là qu'il y a les artistes qui exposent quand ils sont invités par l'école et tout. Bref, c'est la galerie principale de l'école. Souvent, cette salle est très prisée pour le diplôme, parce que vous vous doutez que du coup, ça, c'est une salle professionnelle, entre guillemets, quoi. Il y a une deuxième galerie qui, cette fois-ci, est dans un style complètement différent. La première galerie, la grande, elle est ultra moderne, c'est un white cube. Et la deuxième, c'est parquet, moulure et tout. Donc c'est 2 styles différents, mais il y a 2 galeries de dispo qui sont très très grandes. Il y a vraiment plein de trucs, vous pouvez vraiment faire une expo cool, Mycéno cool. Mais le problème, c'est que ces salles, elles sont ultra prisées par tout le monde tous les ans. Et le problème avec ça, c'est que master, ça se fait sur 2 jours. Le jury est là pour 2 jours et tout le monde passe par ordre alphabétique ou par ordre de salle, bref, sur les 2 jours. En général, on est 10-15. Et si par exemple, il y a 5 personnes qui ont la même salle, il y en a une qui passe à 8h, l'autre qui passe à 15h, l'autre qui le lendemain passe à 8h, l'autre qui passe à 15h. Enfin, vous voyez, ça fait un roulement. Mais le problème avec ça, et ce que je n'aime pas, c'est ce à quoi j'ai réfléchi pour ma licence, je trouve que ça laisse pas le temps de vraiment se poser pour organiser toute la pièce. Parce que quand vous présentez un diplôme en études supérieures d'art, il y a 4 critères de notation, dont un qui est la scénographie, donc qui est l'agencement de votre salle, la qualité de votre exposition, entre guillemets. Il y a plein de codes et de choses à mettre en place. Il faut que les murs soient clean, il faut que si vous affichez des tableaux ou quoi, ils soient pas trop hauts, que tout soit aligné, que tout soit à niveau. Présenter une série comme moi j'ai envie de faire là, faut qu'elle soit à la même hauteur, qu'il y ait le même espacement entre chaque truc et tout. Enfin, ça prend un temps ouf, on se rend pas compte. Mon DNA, donc ma licence, j'ai mis 2 jours à tout installer parce que j'avais vraiment envie de prendre mon temps et j'avais choisi une salle exprès. Pas beaucoup de personnes voulaient. Je crois qu'on était 2 à avoir la salle et l'autre personne passait le lendemain, ce qui fait que j'ai pu avoir les clés de la salle 3 jours avant mon oral, et donc j'avais toute la semaine pour préparer mon accrochage et accrocher dans la salle. Et c'est ce que j'aimerais essayer de faire pour là mon master, parce que comme je suis extrêmement stressée et j'ai besoin d'avoir le temps et de prendre le temps de bien faire les choses la plupart du temps, et ça c'est un gros problème en école d'art. Si vous avez des accrochages et tout, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, mais la plupart du temps quand vous passez en deuxième ou que vous passez après quelqu'un, il y a des trous dans le mur, les gens font pas ultra attention. Une fois qu'ils sont passés, où ils soufflent et où l'état de la salle leur pose pas problème, il y a des élèves qui ont besoin pour le bien de leur projet faire des énormes trous dans le mur, dans le sol des fois. Quand eux ils décrochent et que vous passez 3 heures plus tard, vous avez pas le temps de nettoyer le mur, de reboucher les trous, etc. Présenter vos projets avec des murs avec plein de trous, c'est vraiment pas ouf, et après pour vous c'est pas ouf pour votre présentation. La salle, quand je l'ai récupérée, on avait fait de la peinture avec le garçon qui passait le lendemain. Vu qu'on avait tous les 2 cette salle, on avait dit vas-y on la clean, parce que les élèves qui étaient passés pour les accrochages d'avant avaient fait plein de trous dans les murs et avaient rien rebouché. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que je vois avec mon prof quelle salle je choisis, et je veux vraiment une salle. Je préfère avoir une salle moche et avoir genre une semaine de la salle toute seule et que je repeigne les murs, que je la clean à fond et tout, et que je la mette bien en place, plutôt que de me dire ok j'aurai que 3 heures pour tout faire et voilà. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais de toute façon, ça, je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo, parce que de toute façon, j'ai mon visio cette semaine et je vais filmer. Toutes les semaines, je vais vous filmer l'avancée des préparatifs là, du diplôme. De toute façon, vous aurez un vlog par semaine ou toutes les 2 semaines. Si jamais niveau montage, c'est trop short, vous en aurez un toutes les 2 semaines. Mais normalement, c'est un vlog par semaine sur ça. Donc voilà. Écoutez, c'était le premier vlog, donc c'était un peu genre organisation, machin et tout. Mais là, à partir de la semaine prochaine, on va commencer
à faire de la gravure, de la peinture, de la sculpture et tout machin. Donc j'espère que vous avez hâte, parce que moi j'ai hâte. Enfin j'ai hâte mais j'ai pas hâte. J'ai hâte parce que j'ai hâte que ça se termine. Parce que là c'est quand même l'aboutissement de 8 ans d'études supérieures. On va pas se mentir, j'ai hâte que ça se termine. Mais en même temps j'ai pas hâte parce que je suis archi stressée. Dans tous les cas, j'espère que ces vidéos vous plaisent. J'espère que si vous avez un diplôme à passer cette année, etc., ça vous motive et tout. De toute façon, si c'est le cas, si vous passez aussi un diplôme cette année, on est ensemble, franchement. On va aller jusqu'au bout et j'espère qu'on va avoir ce diplôme. Je vais prendre une petite douche, envoyer mon croquis à mon prof avec les photos de mes projets. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour voir l'avancée de tout ça, ça me donne de la force de fou, franchement. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours, ça me fait trop plaisir et ça me motive à fond à continuer à vous documenter tout ça, à vous faire des vidéos et tout. Il y a des trucs cool qui arrivent, donc abonnez-vous. Je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo et à bientôt dans un nouveau vlog de diplôme. Bisous!